Time marches on, never ending. Time keeps its own time. Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première sur ma chaîne, je vais vous faire une réponse à une FAQ ou un ask, tout ce que vous voulez, sachant qu'il n'y a pas eu d'hashtag. Je vais faire tout ça en me préparant en même temps, je trouvais ça sympa, comme ça fait une vidéo 2 ans là. En même temps, vous voyez un petit peu ma petite routine du moment, sachant que là il est 4h40 et que je me prépare pour ce soir parce que je vais sortir avec mes amis. Donc du coup ça me fait un petit look de soirée, mais je vais rester plutôt... Je sais pas encore, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc en même temps j'ai mon PC sous les yeux pour répondre à vos questions. J'espère que je vais m'en sortir. Et let's go. Donc j'ai déjà appliqué sur mon visage le Shiseido Power Infusion Concentrate, enfin bref, l'Ultimune de Shiseido. Je vous ferai une revue ou un haul de tout ce que j'ai acheté dernièrement, parce que j'ai acheté plein de trucs. Donc je vais répondre aux questions, donc c'est parti. Donc question de Lisa Beauty, donc il y en a pas mal dans la question. Donc du coup je vais répondre à toutes les questions et puis à mon avis ça va déjà répondre à une bonne partie des questions qu'on m'aura posées. Coucou, voici mes questions. Ta marque de maquillage préférée? Alors, ma marque de maquillage préférée, je dirais... c'est pas facile. Putain, c'est dur cette question. Je dirais Nars ou Urban Decay. Dans les prix assez élevés. Mais dans tout ce qui est un peu plus... Ah non! Il gonfle ses cheveux, c'est plus. Mais dans tout ce qui est un petit peu plus accessible, je dirais Avril, 10, tout ce genre de marque, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ton sac à main préféré, j'en ai pas forcément des soldes, j'en ai pas des masses, c'est pas le truc que je préfère, même si j'adore. Ta ville préférée, bah franchement je sais pas, j'ai pas fait beaucoup de villes non plus en France, donc après tu sais pas forcément en France, mais je sais pas. La ville où tu rêverais aller, ça serait New York. As-tu des frères et sœurs? Oui, donc j'ai une grande sœur que vous avez déjà vue en vidéo, Laura, et un petit frère que vous avez déjà vu en vidéo, Samuel. Donc comme ça c'est fait. Je mets le fond de teint et encre de peau de Saint-Laurent. Bip 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 bip. Où est mon beauty blender? Il est là. Ton rouge à lèvres favori en ce moment, ça serait celui-ci d'Avril, le prune sombre. Je l'adore. Il est très très foncé, mais en ce moment j'ai une aversion pour les dark lipsticks, j'adore ça. Ta marque de vêtements favori, honnêtement je dirais Shinside. C'est con, mais Shinside je trouve toujours mon bonheur. Il y a beaucoup de choses qui... Bon alors il y a des fois il y a des choses qui ressemblent énormément à ce qu'on peut voir chez Zara tout ça, mais j'appelle pas ça de la contrefaçon parce que je pense pas que Zara... Enfin je veux dire, tout ce qu'on peut trouver chez Zara on peut le trouver un peu partout ailleurs aussi. Donc du coup moi je trouve ça, j'adore, je fais toujours mon bonheur et je m'habille beaucoup là-bas. Tu comptes faire un swap? Bah j'en ai déjà fait deux, un avec Dalila et un avec Jemina, donc peut-être oui j'aimerais bien en refaire un. Je sais pas encore, pour l'instant c'est pas d'actualité. Et voilà, donc ensuite, pourquoi Manu maquillage? Manu maquillage tout simplement parce que déjà au début c'était Manu 76 make-up et en fait après je trouvais que ça faisait un petit peu... J'aimais pas trop le fait que mon département soit indiqué, je trouvais ça un peu pas très cool, enfin j'aimais pas, donc j'ai changé en Manu maquillage, j'ai pas voulu chercher un logo, un nom très compliqué. Je sais pas si je suis trop loin, peut-être que ce serait plus intéressant pour vous si j'étais plus près. J'ai pas voulu chercher un nom trop compliqué, donc j'ai dit Manu maquillage. Pourquoi? Parce que je m'appelle Manuela, donc Manu c'est mon surnom. Et maquillage, parce que on est sur une chaîne maquillage, mais c'est vrai que
Maintenant j'aime bien pas forcément faire que du maquillage sur ma chaîne. Donc c'est vrai que bon, j'ai un peu mis tout dans le même panier, mais vous savez très bien que c'est pas parce que mon pseudo c'est Manu Maquillage que je ne mettrai que du maquillage sur ma chaîne. Il y a vraiment plusieurs petits trucs de petits types de vidéos. D'ailleurs je prévois même de faire des petites parodies, des choses comme ça, parce que c'est vrai que j'aime bien faire des petites blagues des fois. Pas toujours très drôles, hein, j'avoue, mais je sais pas, j'écris beaucoup des fois des petits trucs, des petits scénarios que je pourrais faire, et puis je les poste pas, je les filme pas, mais là j'ai décidé d'au moins en faire un pour voir ce que ça donne et si ça vous plaît. Voilà, au cas où, je suis un peu fatiguée, donc hop. C'est un autre anti-cerne. Là j'avais mis avant, j'avais mis le Custard de chez Nars. Et là j'ai mis le Fit Me. Que je veux travailler pour changer un peu. Voilà. Quel shampoing utilises-tu? En ce moment j'utilise le De Sange pour les cheveux secs et abîmés. Dans 20 ans continueras-tu à faire des vidéos? Dans 20 ans je ne pense pas. Clairement dans 20 ans j'aurai 40 ans. Je pense que beaucoup de choses auront changé d'ici là, autant YouTube que ma vie perso. Hein. Donc dans 20 ans je ne pense pas. Tu fais des vidéos pour partager ce que tu sais, pour ne pas t'ennuyer ou pour gagner de l'argent et te faire connaître? Alors pas du tout. Je fais des vidéos tout simplement parce que c'est une passion, cet univers là. Et de faire des vidéos, ça m'a permis d'en apprendre des tonnes et des tonnes sur ce monde. Ça m'a permis de créer des contacts avec des personnes que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et puis ça m'a permis de partager ma passion et de donner des conseils à des personnes. Et je sais que j'ai une vidéo qui a 3 millions de vues. Et c'est la vidéo où j'aurais juste jamais pensé avoir le plus de vues de ma vie. Mais c'est tombé sur celle-ci, j'en suis hyper flattée. C'est d'ailleurs la vidéo où je suis le moins appréciée, donc le moins apprêtée. Et elle a fait énormément le tour des réseaux sociaux et tout ça sur Facebook, que je l'ai déjà vu, c'est celle sur les coiffures là. Et sur la vidéo je suis en pyjama, pas du tout en mode j'ai envie d'être connue, pas du tout en mode j'ai envie de gagner de l'argent, enfin voilà. Aujourd'hui comme je dis, si je peux gagner de l'argent grâce à YouTube, je vais pas dire non, je pense que ça c'est un peu logique et que tout le monde ferait ça. Mais si demain je ne gagne plus d'argent je gagne plus d'argent sur YouTube, j'arrêterai pas YouTube pour autant. Ça a toujours été très clair dans ma tête. J'en ai tant mieux, j'en ai pas, tant pis quoi. Donc voilà, et puis pour m'ennuyer, non pas du tout, c'est une passion, donc un passe-temps. Si on te propose un grand projet professionnel et qu'on te dit que tu es obligé d'arrêter ta chaîne, serais-tu prête à accepter? Tout dépend de l'enjeu de la chose. Déjà je pense que faudrait que ça ait un rapport avec ma passion, donc il faudrait que ça ait un rapport avec ma chaîne. Et donc je vois pas pourquoi, si c'est un rapport, j'arrêterais. Ensuite, non je pense pas, parce que je pense pas... Enfin, tout dépend de l'enjeu aussi, c'est sûr que si c'est pour me dire tu pars à New York, en Australie, pendant tel temps pour faire un truc de malade, bah écoute, n'importe qui dirait oui quoi. Donc je sais pas, ça dépend de l'enjeu. Est-ce que des gens te reconnaissent dans la rue ou non? Oui, ça m'est déjà arrivé, donc à Rouen ça m'est arrivé plusieurs fois. Au début, la première fois ça fait bizarre. Et là, c'est vrai que forcément ça m'arrive un petit peu plus. J'ai déjà rencontré dans le bus, des gens 2-3 fois dans le bus, dans la rue, sur mon lieu de travail. D'ailleurs, si tu passes par là, j'ai oublié ton prénom. Mais j'ai une abonnée à moi qui passe souvent dans mon lieu de travail et on s'arrête 5 minutes pour parler. Et ça me fait toujours plaisir de la voir. Et du coup je la reconnais instinctivement maintenant. C'est d'ailleurs une des abonnées que j'ai recroisées le plus souvent je crois de toute mon abonnosphère. J'ai croisé déjà des gens aussi hors ma ville, genre à Montpellier pendant la feria, il y avait une fille qui m'avait reconnue, j'étais morte de rire. Et oui donc voilà, on m'a déjà reconnue dans la rue, ça fait vraiment super bizarre parce qu'on sait pas trop quoi dire. Je sais pas quoi dire, c'est ça, je me sens un peu con. Mais au final je suis super contente et je sais que vous me laissez 10 minutes et hop, j'aurais trop de trucs à vous dire. Mais sur le coup bah t'es là, t'es oui, et puis en plus dans ces cas là t'es vraiment dans ta vie 100% de tous les jours. Et du coup bah, c'est vrai que tout d'un coup tu reviens dans le monde YouTube. Il faut redescendre de son petit truc, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça fait énormément plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus.
Qui t'a donné envie de créer ta propre chaîne YouTube? Moi-même, à force Enfin moi ça fait longtemps que je l'ai fait comme je l'ai dit. Mais en regardant au fur et à mesure des gens faire des vidéos, ça m'a énormément donné envie. Quelle est ta youtubeuse ou youtubeur que tu n'apprécies pas trop? Bah ça je vois pas l'intérêt de le dire si jamais j'en avais et honnêtement si j'en ai je les regarde pas. Tu as quel âge et tu es de quelle origine? Donc j'ai 20 ans, je suis née en 94 donc j'ai 20 ans. Je suis dans l'année des 21 mais pas de les avoir non plus, je suis du fin d'année, du mois de novembre. Et j'ai une dizaine ou une vingtaine de pourcents d'origine espagnole de ma grand-mère. Alors c'est pas forcément le truc qu'on se vante à fond dans la famille puisqu'on n'est même pas sûr que ce soit vrai. Mais bon. Je voulais savoir si ELF existait en magasin ou juste sur internet. En France ça n'existe pas en magasin, ça existe juste sur internet. Tu pourras peut-être trouver ça aux États-Unis en magasin, mais en France tu ne pourras pas, ma belle. Qualité, moi j'adore ce site, j'ai toujours adoré. Et, bah tiens, je viens de me maquiller avec encore des produits ELF. Quelles sont tes autres passions autres que le maquillage? J'aime beaucoup la danse mais je sais pas danser. C'est-à-dire que j'adorerais savoir danser, mais genre comme dans des chorégraphies, gros clubs de danse, tout ça. Mais au final, voilà quoi, j'ai pas le niveau, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas le niveau. Mais ça me passionnerait. J'ai eu aussi beaucoup de passion pour le chant, tout ce qui est univers musical. Des fois, des heures, je passais dans ma chambre à faire du piano, sur le piano électrique là, et j'apprenais les partitions. Et franchement, je commençais à bien faire des petits trucs. Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Bon, c'est toujours ça. Hein. Mon père m'avait acheté un karaoké parce que je chantais dans la chambre. Enfin, j'adorais ça. Et j'aime toujours, des fois, j'ai envie de chanter. Je me mets sur un karaoké et bim, ça m'arrive encore. Et voilà, après, j'ai des petites passions comme ça, on a tous plusieurs petites passions telles que le shopping, toutes ces petites choses là, hein, j'ai envie de vous dire. Où trouves-tu tes conseils de mode? Alors en fait moi j'ai une devise et en gros c'est si t'aimes pas la mode, ne suis pas la mode. En gros moi je vais pas m'habiller à la dernière tendance parce que c'est la dernière tendance, je vais m'habiller parce que j'aime. Donc je peux totalement mélanger un style qui est à la mode depuis des années, ou pas d'ailleurs, avec un petit truc qui est tendance dans l'actualité. Donc pour moi en ce moment, une petite tendance actuelle, c'est genre tous les gros plaids en mode écharpe, les plaids gris avec un peu des motifs écossais là. Ça c'est pas mal à la mode, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et donc ça c'est vrai que j'aime bien, et donc ça, garder ça avec quelque chose qui n'a rien à voir, j'aime bien aussi. Il y a eu la mode aussi des gros longs manteaux un peu molletonneux, bien larges et bien longs. Ça par contre j'ai pas du tout aimé, pas parce que je trouve ça moche, parce que moi ça ne m'irait pas du tout, donc je vais pas me tenter là-dedans, hein. Je laisse tomber. Mais voilà, mon style vestimentaire c'est vraiment mes goûts et mes couleurs, et je sais que des fois il y a des choses assez particulières. Au final des fois j'ai des looks qui ressemble vraiment pas à ce que je peux porter des fois. Même moi je me dis bon ça passe. Pourquoi pas. Et tu as un appartement rien qu'à toi ou vis-tu chez ta maman, donc enfin ta famille? Donc je vis chez ma mère, je n'ai pas d'appartement rien qu'à moi. J'ai failli en prendre un il y a de ça un mois ou deux. J'avais fait toutes les démarches nécessaires, d'ailleurs j'allais l'avoir clairement. Hein. Ils attendaient juste ma réponse, en gros, la locataire et la propriétaire. Et en fait, je me suis reposé les pieds sur terre, c'était un peu un coup de tête et je me suis dit, ne t'endette pas à 20 ans ma poule. Hein. Parce que voilà, c'était histoire de faire avoir un appart, d'avoir de l'indépendance. Mais j'ai clairement pas les moyens pour vivre. Enfin, en fait, je me dis, là je suis jeune. Je pense que quand t'es jeune, il faut se faire plaisir et pas commencer tout de suite à s'endetter avec des choses que tu feras toute ta vie. Donc je me dis, tous nos parents et tout, toute leur vie, on les a toujours connus en train de payer des factures et tout ça. Et moi je trouve qu'à 20 ans c'est jeune, et je me dis que tu ferais mieux de profiter de ton argent pour faire des aventures, telles que des voyages, tout ça, plutôt que de prendre tout de suite un appartement. Donc ça a été une réflexion. En fait pour moi c'était sûr que je prenais mon appartement. Il y a des gens qui m'ont raisonné, il y en a qui m'ont dit de foncer, et j'ai fini par me raisonner et je me suis dit non. C'était à 2 jours près. Franchement à 2 jours près vous me voyez
plus dans cette chambre mais dans un autre endroit qui était d'ailleurs juste à côté de mon travail. Petite coïncidence puisque je... Attendez. Petite coïncidence puisque mon travail... C'est pas qu'il est très loin de chez moi, mais quand on commence très tôt, 50 minutes de sommeil en plus, ça change en fait. Donc voilà, ça aurait été pas mal, mais au final, je me dis je suis bien comme ça, et puis voilà, c'est la vie. Est-ce que tu pourrais faire un Draw My Life? Donc les Draw My Life, je crois que j'en suis à mon 4e essai de tournage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais essayé de vous les tourner, j'avais absolument pas d'appareil photo, c'était mon téléphone, j'avais pas d'éclairage, j'avais pas de trépied, je n'avais rien. Aujourd'hui j'ai un appareil photo, un trépied, des éclairages, donc ça sera beaucoup plus facile de le faire. Il manque juste un tableau où je vais me débrouiller pour faire un autre truc, mais pourquoi pas. Donc il y en a une qui m'a demandé, qui m'a dit qu'elle était trop curieuse, que j'étais sa youtubeuse préférée, qu'elle voulait en savoir plus sur moi, mais elle m'a pas posé de questions. Je fais une petite dédicace à Lilia Tintop. Je ne compte pas forcément faire de vlog parce que je vois pas ce que je pourrais vous raconter de très intéressant et montrer ma vie de tous les jours, me filmer comme ça, je pense pas que je pourrais le faire. Quel est ton projet pour... je taille. Mon projet pour 2015, ça serait... je sais pas. Enfin si, j'ai des projets, mais j'aime pas parler de ces choses-là, je sais pas pourquoi. Boyfriend tag, boyfriend tag. Le boyfriend tag, je le dis, je le répète, vous ne l'aurez pas. Mon copain ne veut pas être montré et il ne sera jamais montré. Et voilà. Au moins j'ai pas de compte à vous rendre le jour où je ne serai plus avec ou autre. Voilà, il n'y a pas de ah mais non on ne verra plus machin. Je ne vous montrerai jamais et comme ça c'est. Pourrais-tu nous faire une vidéo des meilleurs anti-cernes? Oui, parce que ça serait vraiment intéressant je pense. Habitude, donc j'habite à Rouen. Comme activité, je suis inscrite à la salle de sport. Ma marque de vêtements préférée, j'ai déjà répondu. Ma caméra, donc je filme avec le Canon EOS 700D. Yves Rocher, je connais, mais je ne teste vraiment pas beaucoup. Je crois que j'ai rien vu d'ailleurs, mais j'ai déjà testé. Tu penses quoi de Enjoy Phoenix? Je trouve que c'est une fille qui a très bien réussi, qui fait des choses très bien et qui est à fond là-dedans et donc je trouve ça super. Les insultes critiques dans les commentaires t'ont déjà fait du mal. Ça blesse toujours mais au final vous voyez ça rentre par là, ça blesse, ça ressort par là et je m'en bats les. Qu'est-ce que tes amis t'ont dit quand ils ont su que tu faisais des vidéos sur YouTube? Écoutez, il n'y en a pas un qui s'est foutu de ma gueule, donc tous étaient là pour moi et ils m'ont toujours soutenu, ils sont toujours là et ils sont fiers de moi. Mon logiciel de montage c'est iMovie. Quand est-ce que tu auras ton appartement? J'ai déjà répondu. Est-ce que tu fumes? Oui, mais pas beaucoup, c'est-à-dire que je peux... me raisonner, il y a des jours et des semaines où je peux passer sans fumer, voilà. J'habite juste à côté de chez toi, quand tu fais un meet-up, oui c'est prévu, il faut juste que je m'organise et que je trouve le temps, c'est pas facile, mais je vous promets, je vous l'ai promis, donc en 2015 il y aura un meet-up sûr de... pourquoi pas. Un room tour si vous voulez, mais ma chambre est assez petite et il n'y a pas forcément grand chose à montrer. Une télé, une maquilleuse, un dressing, une grosse table de chevet, puisque ma table de chevet est assez sur 3 étages, hein. En gros je mets tout là-dedans, et un lit. Voilà, le room tour est fait. Donc chaîne de vlog, non. Mon parcours scolaire et mon métier actuel, donc j'ai eu un bac STG. Je suis maintenant en bac plus 2 en BTS MUC, en alternance. Ça je pense que vous êtes déjà au courant, parce que je me dis pas mal. Pendant 2 ans.
Les résultats du concours, je les ai déjà donnés. Les gagnantes ont toutes reçu leur lot et elles ont été très contentes. J'ai pas voulu en faire une vidéo parce qu'à chaque fois ça peut partir en cacahuète, machin. Donc là j'ai fait mon petit tirage au sort. J'ai contacté les gagnantes. Elles ont reçu tous leurs produits. Je peux vous l'affirmer et voilà. D'ailleurs il y en a une qui m'a fait une petite bannière sur ma chaîne que j'ai mis sur Facebook et qui était d'ailleurs l'illustration de la vidéo quand je vous ai demandé de me poser des produits. Et c'est une qui m'avait fait ça pour me remercier de l'avoir envoyé le lot. Mon style de musique, il faut savoir que je peux tout écouter, c'est-à-dire que des fois j'adore un bon petit morceau de rock, des fois j'adore un bon petit morceau de mélancolie, de d'eau de rose. J'écoute vraiment de tout. Non, je suis jamais partie au Maroc, je n'ai pas de tatouage et oui j'ai des piercings, j'en ai au tragus, j'en ai au cartilage, j'en ai 2 au lobe, un au nombril. Combien de temps pour te maquiller? Une dizaine de minutes. Pensais-tu avoir autant d'abonnés sur YouTube? Pas du tout, franchement si on m'aurait dit tu auras 120 000 abonnés, je t'aurais dit bon bah salut, au revoir. Aimes-tu chanter, aimes-tu danser, aimes-tu la musique? Comme j'ai dit avant, j'adore ces 3 choses. Malheureusement, il manque juste le talent. Aimerais-tu faire de la télé? Donc faire de la télé, j'aimerais, mais pas pour me montrer mes seins et mes fesses au bord de la piscine. Mais j'ai déjà eu une énorme opportunité. D'ailleurs, je vous en avais vite fait parler, mais vous n'avez pas trop expliqué. Mais bon, vu que j'ai pas eu de réponse, je pense que c'est mort. Mais j'ai passé un casting parce que France 2 de l'émission Comment ça va bien m'ont contacté pour remplacer Jeanne-Anne qui est enceinte et donc qui va partir, et donc pour la remplacer le long de son congé maternité. Donc autant vous dire que quand vous recevez un mail de France 2 de ce type, voilà, j'étais sur un autre monde. J'y croyais pas au début et tous mes proches me disaient vas-y, allez. Donc j'ai fait ce casting, tout s'est très bien passé. D'ailleurs j'ai vu que Caroline et Safia l'avaient fait également. C'était un peu top secret, sauf que je devais avoir une réponse mi-juin et je vous avoue que j'ai un appel de mon petit Lascar. Attends. Je sais plus où j'en étais puisque j'ai eu l'appel de mon toes, mais c'est pas grave. Si tu devais partir avec un seul truc pour te maquiller, ça serait quoi? Je pense que ce serait du mascara. Si ta maison était en feu et que toute ta famille serait sauvée, qu'est-ce que tu prendrais? Si ta maison était en feu et que toute ta famille serait sauvée, donc en gros si tout le monde est dehors, il ne reste plus que moi, qu'est-ce que je prendrais? Mon doudou. Mon doudou. Donc j'ai répondu à Glamour Girl. Quelle a été ta vidéo préférée à faire? C'est celle que j'ai fait pour la Saint-Valentin. J'aimerais savoir ce que tu penses des produits Frédéric M. Je ne connais pas les produits Frédéric M. Un maquillage 100% les lèvres, c'est prévu. Tu aimerais vivre où plus tard? J'aimerais bien vivre à l'étranger, tel que pas très loin de la France, genre à Londres. Ouais, Londres, ça m'a bien plu. Aimerais-tu atteindre 1 million d'abonnés? C'est chaud, quand même, c'est chaud. 1 million d'abonnés, je sais que ça serait... Waouh, j'aurais un peu peur quand même. Quand est-ce que tu vas faire une vidéo de tes cadeaux de Noël? Alors, mes cadeaux de Noël, je ne vous ferai pas de vidéo dessus. Pourquoi? Parce que déjà j'ai eu beaucoup de choses pour mon appartement, puisque je devais prendre un appartement mais je ne l'ai pas pris, donc du coup pas mal de gens vont faire des choses pour mon appartement, donc je suis super contente. Mais du coup vu que je prends pas d'appartement, tout est d'en bas dans mon garage en attendant le jour où je vais le prendre, donc je ne me vois pas tout remonter, tout ça. Et en plus parce que la période Noël et tout ça, j'ai passé un merveilleux Noël, mais comme je vous avais dit, il y a eu un petit événement qui a fait que
c'était pas la meilleure année, enfin le meilleur début d'année que j'ai aimé. Et du coup j'ai pas forcément envie de marquer cette année mes cadeaux de Noël, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai donc un Snapchat, mais c'est un Snapchat privé. Je vais peut-être m'en faire un spécialement pour YouTube, je sais pas encore. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je suis pas très présente. Instagram, je peux plus me connecter, donc je suis plus présente sur Instagram. Il va falloir que je me refasse un autre compte ou que je trouve une solution. Twitter, je n'ai pas. Snapchat, je n'ai pas. J'ai juste une page fan Facebook et une page Facebook. Donc les meet-up, oui, je vais en faire un, c'est sûr, mais ça sera un rarement. Après, on verra pour ce qui est de Paris et tout ça. Donc j'ai pas mal fait le tour sur les questions et je vois que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc du coup, je vais répondre à une dernière catégorie de questions qu'une personne m'a posé, une assez longue liste qui changeait des réponses que j'avais répondues. Et ça sera tout pour la FAQ. J'en ferai plein d'autres, bien sûr, si ça vous a plu. Et donc c'est parti. Donc quels sont tes projets d'avenir pour ta chaîne? Donc j'espère m'améliorer de jour en jour sur la qualité de mon travail, de mes montages et de mes vidéos, tout en restant moi-même, comme vous le savez. Comptes-tu faire un What's on my phone? J'en ai déjà fait un, c'est pas le genre de vidéo qui me passionne à regarder, donc je le referai pas. Vous pouvez déjà la trouver dans ma chaîne. Pourquoi tu as voulu créer une chaîne YouTube? Parce que j'étais passionnée, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Que fais-tu comme métier? Je suis encore étudiante en alternance. Pourrais-tu refaire des tutos coiffure pour cheveux bouclés? Bien sûr, c'est prévu. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Assez tôt, je dirais que dès la 6ème, je faisais un peu schéma pour me maquiller. On va dire qu'à la 5ème, je mettais du mascara et à partir de la 4ème, je me maquillais comme je voulais. Et c'est pas un conseil que je vous donne. Ton parfum préféré en ce moment? Donc c'est mes deux parfums préférés de chez Amor Amor. Donc il y a le Cacharel que j'ai terminé. Ouais. Et il y a le Anaïs Anaïs Premier Délice et je l'ai depuis décembre, enfin fin décembre, début janvier. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros à partir du trait là, il n'y a déjà plus rien. Et c'est une odeur superbe que j'adore. Et voilà, mes deux petits chouchous du moment. Voilà les filles, j'espère que cette petite FAQ préparation vous aura plu. C'était pas forcément évident pour moi de me préparer en même temps. J'ai quand même fait mon teint. Je comptais pas faire les yeux parce que ça aurait été impossible de vous regarder. Et c'est pas très intéressant non plus pour vous de me voir me préparer sans que je puisse vous regarder et qu'au final vous voyez même pas ce que ça donne. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tous.